qui n'aimerait pas aujourd'hui monter une entreprise et que l'entreprise décolle tout de suite, qui n'aimerait pas, quel exemple je veux prendre, vouloir se marier par exemple, tu es une femme, tu veux te marier et tout de suite, tout se met en fait en place pour que tu puisses trouver l'homme parfait, l'homme idéal. Ou encore tu désires avoir des enfants, bah tout de suite en fait, tu t'unis à ton mari et les enfants arrivent 9 mois plus tard, l'enfant ou les enfants bien sûr. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir des jumeaux, des triplés, bref, c'est pas pour tout le monde ça. Bref, mais qui n'aimerait pas que quand tu as envie de quelque chose tout de suite, que la chose arrive. Qu'est-ce que je veux dire encore d'autre? Tu veux devenir riche, bah, tu te dis ok, je me donne 6 mois pour travailler dur et avoir l'argent dont j'ai besoin, avoir une grande entreprise et bref, 6 mois après tout arrive. Mais souvent ça ne se passe pas comme prévu. Souvent les choses ne se passent pas comme on le prévoit dans notre esprit, dans notre tête. Dans notre tête on a un schéma bien idéalisé, on a un schéma bien, j'allais dire bien schématisé, mais bon tu as compris, on a un dessin bien schématisé, on a un business plan bien ficelé et on se dit je fais ci, je fais ça et ça va arriver. Malheureusement parfois pour avoir certaines choses il faut de la persévérance. Malheureusement parfois il y a des montagnes qui vont se dresser devant nous, qui vont nous décourager, qui vont nous démotiver, qui vont nous donner envie simplement de baisser les bras. Mais est-ce que c'est à ça que Dieu nous appelle? Est-ce que la vie n'est faite que j'allais dire que tu demandes quelque chose du tic au tac, tu as la chose, ou tu veux quelque chose du tic au tac, tu as la chose. J'ai travaillé dans une entreprise où ça fait longtemps, mais dans cette entreprise c'était de l'express, il fallait faire de l'express. Quand tu envoyais quelque chose, ben, la chose devait arriver en 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours maxi, 5 jours. Plus de 5 jours après, les gens venaient se plaindre parce qu'ils voulaient de l'express, ils avaient payé pour de l'express. Et dans la vie d'aujourd'hui, en fait, c'est comme si tout le monde avait payé pour de l'express. Dans la vie d'aujourd'hui, on veut tout vite, vite. Et surtout avec les réseaux, ça n'arrange rien, quoi. Tu vois quelqu'un sur les réseaux qui te dit, moi j'ai investi là-bas, j'ai investi ici et j'ai eu ceci, et tu te dis, bah, moi aussi je vais faire pareil pour avoir pareil. Mais souvent, c'est pas la même chose. Bref, aujourd'hui, on va parler de la persévérance d'une autre manière. Sincèrement, reste jusqu'à la fin parce que je pense que ça va t'apporter un plus, ça va t'aider. Il y a un verset dans la Bible, dans Luc 18, 1, qui dit ceci. Jésus, en fait, va parler d'une parabole et il dit, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Se relâcher en grec, c'est onkakin, comme d'habitude, je vais te mettre le mot là. Et ça veut dire perdre courage, baisser les bras, se fatiguer intérieurement, perdre courage. Combien de choses avons-nous cherché pendant longtemps et après tu perds courage. Je me rappelle encore, je t'ai déjà donné ce témoignage, quand je cherchais un enfant, je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de moments où je perdais courage. Il y a eu des moments où tu vois, tu as un retard de 5 jours, parfois même 10 jours de règle, tu te dis ouais, là c'est la bonne foi, maintenant Dieu m'a exaucé. Et sans prévenir, ça arrive. Voilà, ça arrive et tu te dis, oh Seigneur, encore une fois, tu te sens démotivé, tu te sens comme paralysé, tu te dis, mais vraiment, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parfois même, il est arrivé un moment, je ne vais pas te le cacher, il est arrivé un moment où je me suis découragée, j'ai dit, je n'en peux plus là, je n'en peux plus. Je me rappelle, un jour, je pleurais devant ma mère et je disais, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu me veut? Qu'est-ce que Dieu me veut vraiment? Apparemment, Dieu ne m'aime pas. Bref, j'ai commencé à dire beaucoup de choses et je sais que ça arrive à plusieurs personnes, pas seulement dans ce domaine-là, mais il y a tellement de domaines dans la vie où tu cherches quelque chose. C'est comme si en fait tu étais en train de ramer. C'est comme si tout est silencieux en fait. Tu te dis, mais est-ce que Dieu m'entend? Tu as l'impression que le ciel est fermé au-dessus de ta tête. Tu te dis, mais est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que vraiment je dois continuer? Est-ce que vraiment je dois persévérer? Non, là je pense que j'ai persévéré pendant 10 ans, j'ai fait ça pendant 20 ans, mais je n'arrive pas, rien ne vient, je ne vois même pas l'ombre d'une lumière. Tu vois, parfois tu es dans l'obscurité, mais au loin tu vois un petit éclat, au loin tu vois quand même qu'il y a un peu de lumière et ça filtre un peu dans ton obscurité. Tu te dis, ah oui, donc il suffit que j'avance, la lumière, je vais voir la lumière jaillir. Mais là en fait tu es en train d'avancer, tu avances, les mois passent, les années passent et tu ne vois rien du tout. Tu te dis, oh,
est-ce qu'un jour je vais voir le bout du tunnel? Est-ce qu'un jour je vais sortir de ce tunnel? Est-ce qu'un jour je vais voir la lumière? Est-ce qu'un jour cette obscurité, ces nuages vont se dissiper pour que je voie ce que je recherche? Ça fait 20 ans, ça fait depuis que je suis née en fait, je ne fais que souffrir. Est-ce qu'un jour je vais enfin voir? Est-ce qu'un jour je vais enfin me réjouir moi aussi? Est-ce qu'un jour je serai aussi heureuse? Est-ce qu'un jour je vais enfin me marier? Il y a des femmes jusqu'à 60 ans. Je te donnais le témoignage de ma mère qui s'est mariée à plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Tu sais, parfois en fait, il n'y a même plus de raison d'espérer. Mais il faut être comme Abraham. Abraham, imagine Abraham et Sarah, vieux, avancés en âge. Abraham à un certain moment a même dit, non, c'est certainement mon serviteur Eliezer, je pense qu'il va hériter de mes biens parce que c'est un homme fort riche. Dieu a dit, je vais te donner l'enfant de la promesse. Et il fallait persévérer. Il ne fallait pas se relâcher. Il ne fallait pas se décourager. Il fallait persévérer. Abraham a eu des moments de doute. Quand on dit que, quand ce mot veut dire, quand Jésus dit, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher, et que ce mot veut dire perdre courage, baisser les bras, se fatiguer intérieurement. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te fatiguer. Si Jésus l'a dit, c'est parce que Jésus savait qu'il y aura des circonstances qui vont arriver, qui vont faire qu'on puisse se fatiguer, qu'on puisse se décourager. Mais il dit, quand le découragement vient, en fait c'est pour nous dire, quand le découragement vient, dis-toi que j'ai encore la vie, ça veut dire que je peux continuer. Quand tu veux baisser les bras, quand aujourd'hui par exemple tu as baissé les bras, la Bible dit 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Donc quand tu as baissé les bras aujourd'hui, demain relève-toi. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Relève-toi et reprends courage. Quand Dieu dit de ne pas perdre courage, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas perdre courage. Ça veut dire que les moments de découragement vont arriver, mais ça ne veut pas dire que tu dois baisser les bras. Je parlais de l'exemple d'Abraham. Abraham pensait que c'est son serviteur qui devait hériter. Dieu lui a dit, c'est pas ton serviteur. Parce que les solutions des hommes ne peuvent pas remplacer la solution de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu t'a dit quelque chose, tiens ferme. Jésus voulait nous dire, non, tiens ferme. Quelles que soient les circonstances qui vont se présenter devant toi, quel que soit ce qui va se présenter, quelles que soient les montagnes, quel que soit le temps que ça va durer, tiens ferme, prends courage. Dieu est fidèle. Regarde l'histoire de Lazare. Il sentait déjà. Lazare est mort. Lazare était malade, il est mort. Jésus a dit à ses disciples, mon ami Lazare essouffle. Non, il a dit mon ami Lazare dort, alors qu'il savait que Lazare était mort. Mon ami Lazare dort. Donc Jésus savait déjà que Lazare était décédé, mais il n'est pas allé encore. Il a attendu que Lazare sente mauvais. Il a attendu qu'il n'y ait plus d'espoir, aucun espoir. Mais il savait que Dieu devait être glorifié dans cette affaire. Tu sais, quand tu lis la Bible, les affaires souvent très compliquées. Là où il y a eu des femmes stériles, ça a mis du temps. Ces enfants-là ont marqué l'histoire. Ces enfants continuent, ces personnes qui sont nées de ces femmes stériles continuent à marquer l'histoire. Quand il y a souvent une grande montagne devant toi, dis-toi qu'il y a aussi une grande victoire devant toi. C'est parce que le diable qui a vu ton étoile, Jésus est né. Les mages c'était des astrologues. Les astrologues aujourd'hui c'est comme des magiciens. Les mages avaient vu l'étoile du Seigneur Jésus. Donc toi aussi en fait, quand ton étoile brille, les démons voient ton étoile. Toi, parfois, tu ne la vois pas. Toi, parfois, tu ne sais pas à quoi tu es destiné. Eux, ils ne savent peut-être pas exactement à quoi tu es destiné, mais ils voient ton étoile briller et ils savent qu'il y a quelque chose qui va sortir de toi. Voilà pourquoi, en fait, ils dressent devant toi des montagnes. Voilà pourquoi ils veulent te décourager. Voilà pourquoi ils veulent te démotiver. Voilà pourquoi ils veulent que tu ne persévères pas. Voilà pourquoi ils veulent que nous puissions tout arrêter, qu'on puisse baisser les bras. Mais Jésus dit, persévère, ne te décourage pas. Lazare sentait mauvais. Marthe a même dit, mais Seigneur, je t'ai dit qu'ils sont déjà mauvais. Et Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. C'est tout un petit mot, croire. Jésus nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Ne regarde pas à tes circonstances, ne regarde pas à ta difficulté, ne regarde pas ce que tu es en train de vivre, mais Jésus te demande de regarder à lui. Jésus te demande de persévérer. Jésus te dit, oui, c'est vrai que je semble silencieux. Si tu ne vois rien, c'est comme si je ne faisais rien, mais même dans le silence, Jésus travaille. Quand la Bible dit, Jésus donne cette parabole pour qu'on puisse toujours prier et ne jamais se relâcher, c'était quelle parabole? C'était une
une veuve en fait qui partait dire à un magistrat, à un juge, rends-moi justice par rapport à ma partie adverse, rends-moi justice. Et ce juge-là ne voulait rien savoir. Mais elle a continué à frapper, elle a continué à persévérer, elle a continué à frapper, elle a frappé, elle a continué de nuit, elle partait. Et le juge s'est dit, ce juge inique s'est dit, donc ce juge méchant, il s'est dit, même si je ne le fais pas parce que je veux rendre justice à cette veuve, mais je vais le faire pour qu'elle me laisse tranquille. Pour qu'elle me laisse tranquille. Ça, c'est un juge unique, un juge méchant. À plus forte raison, notre Dieu qui est bon. À plus forte raison, notre Dieu qui est un bon Père, qui est un Père responsable, qui a prévu pour toi et moi des projets de paix et non de malheur pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. À plus forte raison, notre Dieu qui est bon, qui a dit qu'il a préparé des bonnes choses pour que nous puissions les pratiquer. À plus forte raison, notre Père ne nous fera-t-il du bien. À plus forte raison. Il a dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi, ne vous donnerai-je des bonnes choses. Ne vous donnerai-je le Saint-Esprit, parce qu'il sait qu'avec le Saint-Esprit, il va nous conduire dans toute la vérité, on va faire des exploits. Si toi, tu ne peux pas donner un serpent à ton fils, à ta fille, si toi, tu ne peux pas donner une pierre à ton enfant, à plus forte raison, notre Dieu. Dieu a pour toi et moi de bons projets. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit, ne te décourage pas. Prends courage, ne perds pas courage, continue. Jésus savait que parfois on allait être découragé. Jésus savait que parfois, même en priant pendant longtemps, la solution n'allait pas venir tout de suite. Mais Jésus nous dit, ne perds pas courage, continue. Jésus nous dit, ne baisse pas les bras, continue. Jésus nous dit, ne te fatigue pas. Tu sais, parfois la fatigue n'est pas visible extérieurement, mais intérieurement, on est déjà fatigué. Intérieurement, on se dit, là, je ne peux plus avancer. Intérieurement, tu es en train de te dire, non, là, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus, Seigneur. Intérieurement, tu es en train de te dire, non, Seigneur, ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que je pleure. Ça fait des années que je gémis. C'est comme si tu ne me voyais pas. C'est comme si tu ne dis rien, en fait. Je viens te rassurer aujourd'hui, Dieu te voit. Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Dieu sait que c'est compliqué en ce moment. Et Dieu est en train de travailler dans le silence. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Ce n'est pas parce que tu n'entends rien de la part de Dieu. Et quand tu dis que tu n'entends rien, est-ce que tu prends quand même la peine d'ouvrir la Bible? Parce que pendant ces moments-là, quand le découragement vient, c'est la parole de Dieu qui te fortifie. Quand le découragement vient, ce sont les promesses de Dieu qui vont te fortifier, qui vont t'aider à tenir. Donc, pour que tu ne puisses pas te relâcher, pour que tu ne puisses pas te fatiguer, pour que tu ne puisses pas te décourager, tu as besoin de la force qui vient de la parole de Dieu. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais pour savoir que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, il faut que tu lises la parole. Pour écouter cette parole, il faut que tu la lises, il faut que tu médites la parole de Dieu. Ne lâche rien. Non, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Je t'assure, ne lâche pas. Je sais de quoi je te parle. Je suis passée par là. Je suis un témoignage vivant de la persévérance. Ne lâche pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas dit son dernier mot concernant ta vie. Rappelle-toi, je te dis souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu as encore la vie, alors continue à espérer. Le diable veut te faire croire que c'est terminé pour toi. Le diable veut te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Le diable veut te faire croire que c'est fini. Le diable est en train de te murmurer. C'est toute voix qui vient te murmurer, qui te dit, mais regarde ta situation. Ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans. Est-ce que ça a changé? Le diable est en train de venir te dire, ça fait 20 ans que tu attends cet enfant et il ne vient pas. Jésus te dit, tu as encore la vie. Je t'ai renouvelé le souffle de vie. Cela veut dire que je n'ai pas mis un point à ta vie. Tu es en train de dire, ça fait des années que je souffre. Ça fait des années que je pleure pour mes enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma situation financière, qu'est-ce qui ne va pas? Jésus te dit, continue, persévère. Je suis en train de travailler dans le silence. Je suis en train de travailler dans le silence. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Je t'en supplie, ne baisse pas les bras. Parce que Jésus t'aime. Il veut que tu continues. Il est en train certainement de t'apprendre une leçon. Quand tu sortiras de là, tu auras un témoignage qui fera éclater la gloire de Dieu. Il a dit, la mort de Lazare, c'est pour que les gens, pour que la gloire de Dieu soit visible. Pour que les gens voient la gloire de Dieu. Et regarde quand Lazare a été ressuscité. Ça a été un miracle, mais quelqu'un qui sentait déjà. Ton problème sent déjà, ça ne va pas. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. N'écoute pas les hommes. Les hommes vont te dire que c'est fini. Les hommes vont te dire, cherche une autre solution. Écoute, tu as trop prié. Tu as trop prié. Cette femme, la femme de Job a dit à Job, écoute toi aussi. Maudit Dieu et meurs. Job a dit non, non, non. Mais regarde ce que Job est devenu.
L'histoire de Job, c'est tellement un bon exemple. Regarde ce que Job est devenu. Ne baisse pas les bras. Parce que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Tu as encore la vie. Dieu n'en a pas encore terminé avec toi. Alors continue. Persévère, parce que Dieu fera des grandes choses dans ta vie, des choses qui vont étonner. De la même manière qu'il a fait des grandes choses dans la vie d'Abraham et de Sarah, de la même manière qu'il a fait des grandes choses dans la vie de Anne, de la même manière qu'il a fait des grandes choses dans la vie d'Élisabeth, de la même manière qu'il a fait des grandes choses dans la vie de la maman de Samson, dans la vie de Lazare, dans la vie de cette veuve unique, de cette veuve plutôt, devant le juge unique. Dieu va te réjouir. Dieu va remplir ton cœur de joie. Dieu va te faire du bien. Ta part, c'est de rester attaché à Dieu. Ta part, c'est de rester concentré sur Dieu. Ta part, c'est de rester focalisé sur la grandeur de Dieu. Arrête maintenant de te focaliser sur ton problème. Ça fait longtemps que tu t'es focalisé sur la grandeur de ton problème. Ça fait longtemps que tu t'es focalisé sur la puissance des sorciers. Ça fait longtemps que tu t'es focalisé sur la puissance des démons, du diable. Mais rappelle-toi, Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Alors, accroche-toi, regarde à la grandeur de Dieu et certainement, assurément, Dieu va te faire du bien. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. J'espère qu'elle t'a boosté. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos inspirantes. N'hésite pas aussi à partager parce que je sais que ça va faire du bien à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Moi, je te dis à très bientôt et d'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.